Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler de Dragon Ball Z et plus particulièrement de la SH Figart de Freezer dans sa troisième forme. Alors cette figurine fait suite à la sortie de Freezer première forme et de Freezer seconde forme. Figurines qui sont sorties, alors je ne veux pas dire de bêtises, courant 2022 et 2023. Et ce Freezer, donc troisième mouture, on va dire, troisième transformation, est sorti, si je ne me trompe pas, en fin d'année 2023, j'aurais dit vers novembre 2023, en tout cas en France et en Europe. Il est sorti bien sûr plus tôt au Japon, mais voilà, dans nos contrées européennes, c'est plutôt courant novembre 2023. Alors, vous savez, si vous me connaissez, vous suivez ma chaîne, donc vous savez que je ne collectionne pas l'intégralité des figurines SH Figart Dragon Ball. On ne peut pas tout avoir, donc il faut faire des choix. Et j'essaye de prendre celles qui me font, on va dire, le plus plaisir ou qui me tentent le plus. Et ce Freezer troisième forme me tentait. La preuve en est, vous pouvez le constater, je ne vous cache pas, la boîte est vide, le blister est vide, enfin, en grosse partie vide, on va dire, puisque je n'ai pas pu attendre de manipuler cette figurine. Voilà, il fallait vraiment, dès que je l'ai reçue, il fallait vraiment que je m'amuse avec elle, on va dire, et que je vois un peu ce que donne ce personnage. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va pas être une découverte vraiment d'une figurine avec vous, hein, puisque je l'ai déjà manipulée, mais je vais quand même vous présenter, comme je le fais d'habitude, le packaging, on fera le tour de la boîte, et je vous montrerai quand même la figurine que j'ai pu manipuler un petit peu quand même. Alors j'ai choisi une petite pose toute simple, vous verrez, pose qui fera partie de mon exposition, on va dire. Et je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment globalement de cette figurine, pour savoir si je suis déçu ou non, et si je vous conseille tout simplement son achat ou pas. Voilà, tout simplement. Donc bien sûr, mon avis n'est qu'un avis personnel. Je ne suis tenu par aucune marque, aucune boutique. Donc c'est un avis qui vaut ce qui vaut. Bien évidemment, vous avez le droit d'avoir des avis identiques ou différents. Il n'y a aucun souci en ce qui me concerne. Voilà. Bon, mais écoutez, les amis, installez-vous confortablement. Prenez une boisson chaude, un chocolat, un thé, un café, ce que vous voulez. Ce moment, il est pour vous. Prenez 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, on va regarder tout ça tout de suite, les amis. Alors la boîte, eh bien écoutez, on va faire comme d'habitude. Donc, on va regarder les logos. Donc les logos assez traditionnels pour tout ce qui est produit SH Figart. Donc on a le logo Bandai Spirit, Tamashination, le nom donc de la série Dragon Ball Z, le petit autocollant ici de la Toei Animation, ici la mention de l'âge. On voit que ce produit est réservé aux personnes, donc aux adolescents à partir de 15 ans. Et regardez ici, on a le petit autocollant Tamashination Quality. Vous remarquerez qu'il est bien tout petit, il a rapetissé. Rappelez-vous, avant on avait un autocollant un petit peu plus gros. Voilà. Ici, donc, on a un visuel de la figurine, hein, voilà, qui a une pose assez caractéristique du personnage. À l'intérieur, vous avez le blister, comme je vous l'ai dit, qui est quasiment vide, il reste quelques petits accessoires. Ici, le nom SH Figart et Freezer, troisième forme, et également son nom en japonais. Sur le côté, voilà le nom du personnage, rien de particulier. Sur le dessus de la boîte, rien de particulier, une petite illustration en noir et blanc du personnage. Sur le dessous, pareil, le nom du personnage et encore des visuels de la figurine en noir et blanc. Très caractéristique tout ça des boîtes SH Figart. Sur le côté, ben voilà, la même chose, hein, des différents on va dire, points de vue sur la figurine. Et à l'arrière, regardez, voilà, à nouveau, la statue en version colorisée, on va dire. On a le nom du personnage et les différentes poses qu'on peut donner. Oh, il y en a sûrement d'autres, hein, mais des poses qu'en tout cas Bandai Spirit a voulu donner à cette figurine. Donc une pose un petit peu simple style, voilà, tout simplement. Des poses un peu plus dynamiques, plus d'action. Et vous pouvez constater qu'il y a déjà des petits accessoires fournis dans la boîte, notamment la boule de cristal ici et cette petite boule d'énergie. Voilà, donc je vais vous les montrer. On a pas mal de choses dans la boîte, mais comme le blister 8, je vois pas l'intérêt de tout ressortir, donc on a pas mal de paires de mains. On a aussi des bras croisés qui donnent un charisme assez impressionnant à la figurine. Donc moi je vais vous montrer un petit peu vraiment la boule et ici la petite boule d'énergie. Voilà.
En dessous ici, les mentions, rien de particulier. Bandai Namco, le nouveau logo, voilà, qui apparaît, qui est assez dégueulasse, mais en tout cas, il est assez caché sur cette boîte. Voilà, donc une boîte comme je dirais typique des SH Figart, rien à dire de particulier. Une box assez sympa, facile à ranger. Voilà, donc classique, on va dire, pour la gamme SH Figart. Allez, maintenant je vous montre la figurine. Et voilà les amis, voilà notre Freezer 3e forme et 2 petits accessoires qui étaient fournis dans la boîte. Donc je vous montre tout de suite les accessoires. Donc la boule de cristal avec les 6 petites étoiles dessus, voilà. Donc superbe, toujours. Alors petite boule qui est boule de cristal qui apparaît maintenant dans de nombreuses SH Figart et vous pouvez toutes les collectionner, hein, voilà, depuis pas mal d'années maintenant. Et ici, une petite boule d'énergie. Petite boule d'énergie qui se met sur une des mains de Freezer qui est dans la boîte. Alors, pas sur cette position que j'ai mis, mais vous pouvez la mettre, il n'y a pas de souci, ça se met impeccable. Voilà, donc très bien fait, c'est du plastique, hein, mais rien de particulier, mais c'est très très joli. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres accessoires. On a un crâne, on va dire, supplémentaire fourni dans la boîte, et on a pas mal de paires de mains. Et donc il y a pas mal de choses à faire sur ce personnage, de manipulation à faire, c'est vraiment sympa. Alors, je vais vous montrer directement la figurine. Voilà, regardez, la voilà. Alors, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas? Voilà Freezer dans sa 3e forme. 3e transformation. Voilà, donc figurine très agréable à manipuler. Alors, on va regarder un petit peu quand même les articulations. Moi, je vais bouger, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, avant toute chose, avant de regarder les articulations, sachez qu'ici, il y a 2 petites, alors j'aurais appelé ça des cornes, qui se clipsent dans le dos du personnage. Elles sont fournies dans la boîte, elles sont détachées. La queue aussi est détachable également, hein. On peut regarder, je vais peut-être pas le faire, enfin je vais pas le faire, mais voilà, mais la queue est détachable. Et donc ces petites cornes se clipsent de manière assez particulière. Il y a il y a un sens vraiment pour les clipser. Donc faites attention lorsque vous les mettrez sur la figurine, parce que sinon ça risque de casser, hein. Voilà, vous voyez, même ici là, ça force un petit peu, vous voyez, il y a un petit peu de jour, hein, voilà. Mais une fois qu'elles y sont, normalement, elles tiennent, il n'y a pas de problème. Alors les articulations, on va regarder les pieds, paf, les genoux, les jambes, tout est nickel, hein. Les bras, les coudes, les mains, la tête. Ouais, super, regardez l'amplitude là pour aller vers l'avant. Wow. Alors par contre vers l'arrière, ça y va quand même pas mal, hein, c'est pas mal. Donc voilà, super, les articulations très bonnes. Bon, la queue est également articulée ici, voilà. Les épaulettes, nickel, elles tiennent super bien, hein. C'est génial. Donc des articulations au top, les amis. Bon, je le savais, j'avais déjà manipulé la figurine, mais voilà, il faut le dire. Des articulations vraiment superbes, costauds. C'est pas trop souple, c'est pas trop non plus trop raide. C'est comme il faut. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est comme il faut. Alors la figurine, j'ai pas mesuré, je sais pas combien elle fait de centimètres, mais elle est assez grande, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Très bien faite. Regardez la taille du crâne, pardon, excusez-moi, j'allais dire le crâne, oui, de Freezer. Regardez, wow, c'est tout simplement énorme. Alors figurine qui est quand même assez stable. Alors j'avais un petit peu peur parce que très souvent avec Freezer, les pieds un petit peu palmés comme ça ne tiennent pas forcément la figurine. Et là ça tient pas mal. Alors il faut quand même manipuler un petit peu, c'est tout à fait normal. D'autant plus qu'on a la queue ici qui fait partir la figurine à l'arrière, et des espèces de cornes ici qui sont assez lourdes quand même, hein. Mais sinon, vous arrivez à faire quelque chose d'assez sympa. Voilà, j'essaie de reproduire la forme, la pose pardon, que je voulais faire. Hop, voilà. Alors après, il faut essayer un petit peu de travailler. Vous pouvez un petit peu travailler un petit peu le visage. Voilà, c'est pas mal. Mais ça tient plutôt bien. Voilà, pour un Freezer, c'est une figurine qui tient très bien. Voilà. Alors, articulation au top. Les couleurs, bon, la peinture d'abord, pas de défaut de peinture, donc ça c'est plutôt agréable. 0 défaut, hein, rien à dire. J'ai pas de pète de peinture. Alors les couleurs ici, on a le rose, bien sûr caractéristique de la peau de Freezer. On le reconnaît, voilà, c'est bien lui.
Ici, alors vous avez plusieurs visages. J'ai laissé le visage qui était déjà sur la figurine, vous voyez. Voilà, le visage un petit peu souriant, voilà. Vous avez bien sûr la possibilité de déclipser ici les visages et pour mettre d'autres visages qui sont dans la boîte. Alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'au total, avec celui-ci, on a 2 visages supplémentaires dans le blister. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est ça. Donc là, vous avez la possibilité. Alors les couleurs, des couleurs bon, qui représentent bien le personnage. Et on a un côté vraiment mat. Voilà, attention, le violet ici sur le crâne, on va dire, sur les épaulettes et le devant du buste, on va dire, c'est un petit peu plus brillant que les autres parties du corps. Mais l'essentiel, l'intégralité, j'allais dire, est mat. Et même ce côté plus brillant reste quand même un brillant mat. Hein. C'est pas vraiment des couleurs flashy qui pètent vraiment. Voilà. Donc on est dans quelque chose, une figurine très sobre en termes de peinture. Voilà, ben écoutez, je ne vais pas vous dire grand chose de plus, je vous laisse admirer encore une fois, regardez ce Freezer. Alors, il y a plein de poses à faire, je vous assure. Alors je vais pas vous les faire parce que bon, je peux pas faire une vidéo trop longue non plus, mais il y a plein de choses à faire. Honnêtement, on peut s'éclater. Hein. Les articulations sont très réussies, très bonnes. Bon, c'est le propre des SH Figart de toute façon. Mais ce personnage-là, il est vraiment top. Alors j'ai choisi une pose qui était sur la boîte. Hein. Je ne suis pas trop embêté, vous allez me dire, mais je trouvais que c'était quand même très sympa de faire une pose un peu comme ça, où on sent que Freezer va attaquer, et il est prêt à... Voilà. J'enlève la boule et la petite artefact d'énergie. Voilà ce que donne ce personnage un petit peu dans cette position. Voilà, donc c'est la pose que j'ai choisie en ce qui me concerne pour mon exposition sur mon étagère. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous aimez. Alors je sais que la plupart des fans bien sûr de Dragon Ball possèdent déjà cette figurine et n'ont pas attendu, on va dire, le début de l'année 2024 pour voir ce personnage. Je me doute bien. Il y a des inconditionnels. Je sais que parmi vous, il y en a qui adorent ces figurines et adorent cet univers. C'est vraiment superbe, c'est vraiment sympa. Et voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de votre exemplaire. En tout cas, moi, j'en suis très content comme ça. En tout cas, en apparence. Allez, un dernier tour de piste. Et puis je fais la petite partie bilan. Pour vous dire vraiment, au fond, ce qui peut me gêner ou non sur cette figurine. Regardez, hein. Encore une fois, regardez ce Freezer regard. Il est superbe. Il est très bien. Alors sachez, je vais être honnête avec vous, que je ne possède pas la deuxième version et la première version de Freezer. Alors non pas que je ne les veuille pas, parce que je les ai trouvés très jolis, j'ai vu des visuels sur internet très sympas, mais tout simplement, je n'ai pas pris le temps de les acheter, comme je collectionne d'autres figurines. Donc peut-être qu'en 2024, je me prendrai le Freezer deuxième forme, qui je pense, alors en tout cas, qui a de la gueule, j'ai vu pas mal de choses dessus, on verra en fonction des moyens financiers. Voilà les amis, allez, écoutez, on se retrouve pour la partie bilan, et je vous en dis un petit peu plus sur ce que je pense de cette figurine. Et me revoilà les amis pour la partie bilan. Alors, cette figurine, qu'est-ce que j'en pense vraiment au fond alors, je vais être honnête avec vous, je la trouve terrible. Elle est super maniable. Elle est top de chez top en termes de maniabilité. Le fait, au niveau technique, il n'y a pas de défaut. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de couleur de peinture, pas de pète, rien. Les articulations fonctionnent superbement bien. Et niveau visuel, je veux dire, niveau sculpte de la figurine, waouh, c'est waouh. Ouais, bravo Bandai pour le coup, parce que c'est une figurine qui est top au niveau visuel et qui va vraiment avoir de la gueule, j'allais dire, dans une vitrine ou sur une étagère. Maintenant, en ce qui me concerne, c'est un avis personnel, je trouve un petit peu dommage que la figurine soit totalement, on va dire, en intégralité de couleur mat. Voilà. Alors c'est, comme je l'ai dit, les parties violettes ici sont un petit peu plus brillantes, donc effectivement, ça fait un effet. Si vous mettez une lumière dessus, ça va ressortir, effectivement. Pour ma part, j'ai pas forcément énormément de lumière sur mes étagères, donc je trouve un petit peu dommage, ça ressort un petit peu moins. Après, ce côté aussi blanc, ici, vous voyez, par exemple, ici, sur les cornes, derrière, même l'armure,
ça aurait demandé pour moi un effet un peu plus, comment dire, un peu plus classe, un peu plus brillant justement. Peut-être que le blanc ici aurait dû être comme la couleur violette et que le violet aurait dû être un peu plus pétant. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien. Voilà, j'aurais demandé à ce que cette figurine, elle soit un peu plus flash, voilà, un peu plus justement comme elle était très réussie en termes de sculpture, vraiment, parce que honnêtement, c'est vraiment une figurine très 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 agréable, très sympa. Pour qu'elle soit au top du top du top du top, ben je me dis pourquoi Bandai a fait des couleurs mates. Alors je sais que c'est assez courant sur les SH Figart, mais je suis pas un expert en SH Figart. Mais la plupart des figurines Dragon Ball que je possède comme ça dans cette gamme en tout cas, sont souvent portées sur le mat. Et parfois ça passe, parfois ça passe un peu moins je trouve. Mais c'est qu'une affaire de goût, hein, encore une fois. Et je trouve que ce Freezer, en tout cas troisième forme, aurait mérité peut-être des couleurs un petit peu plus brillantes, voilà, un peu plus flashy en termes de brillance, tout simplement. Voilà. Mais à côté de ça, honnêtement, au moins zéro regret. Hein. C'est une figurine au top. Voilà, je suis très content. Et bien donc du coup, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Ben, c'est un grand oui, les amis. C'est un grand oui, bien évidemment. Alors je pense qu'il y a encore des stocks disponibles dans pas mal de boutiques françaises. Donc surtout, ne vous privez pas parce que waouh, c'est super. Voilà, honnêtement, et puis même la stabilité du personnage, il tient super bien. C'est vraiment sympa. On arrive à le faire tenir assez facilement. Alors, je ne vous ai pas présenté dans cette vidéo des poses exceptionnelles. Il faudra montrer qu'une, celle que j'ai fait là. Et il n'y a rien d'exceptionnel à faire. Avec cette figurine, vous pouvez faire plein de choses. Regardez ici les exemples que Bandai nous met. Il y a des choses vraiment sympas à faire. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas moi je suis très content. Je vais arrêter la chronique sur ce sentiment vraiment positif et heureux. J'espère que cette chronique vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like. C'est super d'avoir des soutiens, c'est vraiment sympa. Un petit commentaire bien sûr si vous le souhaitez. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve très rapidement, j'espère, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout, c'est le plus important. Et puis je vous dis à très très vite les amis. Bye.